L'esprit de foi entretiendra en vous le mental du miraculeux. L'esprit de foi entretiendra en vous le mental du miraculeux. Lisons ensemble dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur, nous donnons toute la gloire à l'Éternel Dieu. Dieu d'amour, Dieu saint, nous voici autour de toi. Nous sommes là en cette heure, nous sommes là en ce jour merveilleux que tu nous donnes. En ce jour du jeudi 5 août, nous sommes là pour recevoir notre pain du jour. Roi de gloire, ton Fils, le Seigneur Jésus, notre Sauveur, c'est lui la parole vivante de Dieu venue sur la terre. Et il a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Seigneur, donne-nous aujourd'hui, en ce jour, notre pain de ce jour. Communique à nos esprits la nourriture spirituelle du jour. Seigneur, fais-nous du bien, enseigne-nous les révélations de la parole, éclaire-nous, oriente-nous, guide-nous, Seigneur, par ce message divin. Que toute chose que nous allons entendre maintenant contribue à l'avancement de notre mission sur la terre. Que toute chose que nous allons entendre maintenant, Seigneur, produise pour nous dans nos vies des témoignages à la gloire de ton nom. Que toute chose que nous allons entendre maintenant, Seigneur, agisse puissamment dans nos vies pour nous donner la victoire en ton nom. Que toute chose que nous allons entendre maintenant, Seigneur, nous fasse marcher dans l'autorité et la puissance du nom de Jésus pour un triomphe continuel au nom de Jésus. Roi de gloire, affermis-nous par ta parole, fortifie-nous dans notre être intérieur par ta parole, édifie-nous, restaure-nous, visite-nous par ta parole. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué pour ta parole prophétique et puissante que tu libères sur nos vies chaque jour. Que ton nom soit célébré. Nous sommes reconnaissants pour la présence du Saint-Esprit. Il est fidèle, il est continuellement à ce rendez-vous et nous en sommes reconnaissants. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, je te suis reconnaissant. Merci pour ton inspiration, merci pour tout ce que tu nous enseignes, merci pour ta lumière, merci pour tes orientations, merci pour ta présence agréable et magnifique. Que ton nom soit élevé, Éternel Dieu, que le nom de Dieu le Fils soit célébré et que Dieu le Saint-Esprit soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, je nous rappelle notre sous-thème qui dit que l'esprit de foi va entretenir en chacun de nous le mental ou alors la mentalité du miraculeux. Le sujet que nous étudions en ce mois d'août, c'est l'esprit de foi. Et point par point, jour après jour, nous verrons ce que l'esprit de foi va faire dans la vie de chacun de nous. Comment l'esprit de foi va impacter, transformer la vie spirituelle de beaucoup d'entre nous. L'esprit de foi vous aide
pour aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que l'esprit de foi vous aidera à entretenir en vous, dans vos pensées, à garder à l'esprit, à avoir toujours en conscience que le miracle est normal. Vous avez compris? Le chrétien, à la base, est un être charnel qui travaille à sa spiritualité pour devenir un être spirituel. Tout ce qui est spirituel n'est plus naturel. Et donc tout ce qui est spirituel devient surnaturel, de telle sorte que le surnaturel peut devenir votre quotidien. Le surnaturel peut devenir comme du naturel pour vous. Le miraculeux peut devenir comme du normal pour vous. Lorsque vous devenez de plus en plus spirituel, surtout lorsque vous permettez à l'esprit de foi de transformer votre être intérieur. Vous avez compris? Donc c'est une des choses que l'esprit de foi va maintenir, entretenir, garder en vous. Et vous serez rempli des pensées de miraculeux, des pensées du miraculeux. Le miracle, vous n'allez pas discuter avec les situations miraculeuses. Vous comprenez? Les miracles, frères et sœurs, peuvent remplir votre quotidien. Je vous le dis, c'est la vérité. Une fois, j'étais allé dans un magasin, j'étais allé acheter la vaisselle. Et c'était spécifiquement des bols en porcelaine. Et lorsque je suis arrivé, j'ai demandé à celui qui était au comptoir, il m'a dit que la couleur que je veux était finie. Lui, il venait à peine de faire son inventaire, et d'ailleurs il ne reste plus beaucoup, et en plus la couleur bleue que je veux là est finie, il ne reste que la couleur rose. Je lui ai dit, mon frère, j'ai forcément besoin de la couleur bleue. Et il dit, c'est fini. Il dit, bon, tu peux me permettre, bien que tu aies fait ton inventaire, tu peux me permettre d'essayer de fouiller, puisque le stock, c'est pas beaucoup. Il dit, oui, vas-y. J'ai commencé à fouiller, soulever, carton après carton pour déposer. Et miraculeusement, il y avait un seul carton bleu là-dedans. Bon, quand tu vas dire ça à quelqu'un qui n'a pas un mental du miraculeux, qui n'a pas à l'esprit que le miracle peut se produire à tout moment, il va se dire, il va commencer à raisonner avec le miraculeux. Vous comprenez? Ce sont des petits signes qui vont arriver dans vos vies lorsque vous avez continuellement en vous que le miracle peut arriver. Le miracle accompagne. Dans le texte que nous avons lu, Jésus dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc j'ai pris mon carton et je lui ai dit, en fait, il y a un carton bleu dedans. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails pour lui dire, mon frère, c'est un miracle, parce que lui, il ne sait pas. Vous comprenez? Quand vous avez la mentalité du miraculeux, vous croyez que les anges sont là. Ils peuvent aller changer la couleur de telle chose pour vous, quand vous le voulez. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc les petites choses miraculeuses vont vous arriver. Vous perdez un truc et puis vous retrouvez ça dans un endroit où vous n'avez même pas pensé que ça allait être là-bas. C'est un ange qui a pris pour déposer. Parce que le miracle, vous entretenez une mentalité de miracle. Le miracle, vous vous attendez. Voilà, vous vous attendez à un miracle. Parce que Jésus a dit les miracles vont vous accompagner. Donc, continuellement, vous vous attendez à un miracle. Il faut que nous prenions cette habitude. Il faut que nous gardions à l'esprit que Dieu est le Dieu de miracles. Si vous commencez à ne plus croire que Dieu est le Dieu de miracles, vous cesserez d'être chrétien. En tout cas, vous cesserez d'être chrétien, le chrétien qui manifeste les signes. Faites l'effort de garder en vous, de maintenir en vous et de croire que Dieu, le Dieu que nous adorons, est le Dieu de miracles. Et il y a quelque chose, ou alors il y a quelqu'un qui va vous aider, on l'appelle l'esprit de foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Dans le texte que nous avons lu, le Seigneur Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans d'autres versions de la Bible, dans la Bible Tob par exemple, on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et après on met 2 points et on commence à citer. Je voudrais qu'on remarque que le texte que nous avons lu nous a fourni une liste de 5 signes, 5 miracles, 5 signes miraculeux. 5, si vous comptez très bien, il y en a 5. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui vont croire. Et il y a un préalable très important, parce qu'il commence par dire, en mon nom. Ce n'est pas des miracles en votre nom. Ce n'est pas des miracles au nom de quelqu'un d'autre. Non. Vous avez compris. Il a commencé par dire, en mon nom. Toute chose, c'est au nom de Jésus. Toute chose miraculeuse qui va vous arriver, c'est au nom de Jésus. Grâce au nom de Jésus. Il faut que le nom de Jésus règne dans tout ce que vous faites, dans votre pensée. Oui, évidemment, pour que l'esprit de foi puisse vous aider à garder en vous cette mentalité du miraculeux, vous devez faire l'effort aussi de faire régner le nom de Jésus dans vos cœurs, dans vos pensées, sur vos lèvres, dans toute situation. Faire régner le nom de Jésus. La Bible dit dans Colossiens 3 au verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et la suite dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mais c'est le verset 17 même qui m'intéresse. Le verset 17 dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole, que ce soit en action, quoi que vous fassiez, que le nom de Jésus abonde dans vos actions, dans vos propos. Toutes choses au nom de Jésus. Si vous voulez expérimenter le miraculeux, apprenez à faire toutes choses au nom de Jésus. Seulement au nom de Jésus. Uniquement au nom de Jésus. Au nom de Jésus seulement, en tout temps au nom de Jésus, tout ce que vous faites au nom de Jésus. Vous marchez au nom de Jésus, vous parlez au nom de Jésus, vous touchez au nom de Jésus, vous agissez au nom de Jésus, vous travaillez au nom de Jésus, vous sortez au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est en faisant abonder le nom de Jésus dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans vos pensées, que le miracle va vous accompagner. C'est un préalable. Parce que, avant même de citer le miracle, il dit, en mon nom. En mon nom. Et il commence à citer. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Vous comprenez? Lorsque le nom de Jésus est en abondance dans votre vie, les démons ont horreur de ce genre d'atmosphère. C'est un secret, frères et sœurs. C'est un secret. Moi, je n'aime pas trop lorsqu'on dit seulement Dieu, 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 Dieu. Je préfère beaucoup plus de précision en disant Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon comme ça. Parce que les chrétiens modernes commencent à se cacher derrière le nom de Dieu. Un vrai chrétien là, il dit abondamment, il dit beaucoup le nom de Jésus, il proclame beaucoup le nom de Jésus, il fait toutes choses au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut faire ces précisions, c'est important. Vous avez compris? Ne dites pas seulement Dieu, Dieu, Dieu. En plus, quand tu parles, on ne sait même pas si c'est un D minuscule. Dieu, 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 Dieu. Il faut dire Jésus. Jésus. Vous comprenez? Et lorsque le nom de Jésus abonde dans vos cœurs, le nom de Jésus règne dans vos pensées, le nom de Jésus règne sur vos lèvres, le nom de Jésus règne dans votre vie, c'est une atmosphère que les démons n'aiment pas. Les démons n'aiment pas. Donc c'est la puissance ou alors le règne du nom de Jésus qui chasse les démons.
qui dégage les démons, parce que vous êtes comme une zone lumineuse qui se promène parmi les ténèbres de ce monde. Vous comprenez l'image que je donne? La Bible dit, ce monde est un monde de ténèbres. Hein? Mais vous, ayant en vous abondamment le nom de Jésus, le nom de Jésus est en train de régner en vous, dans tout ce que vous faites. Quand vous vous déplacez, vous êtes comme une boule lumineuse, une zone lumineuse qui se déplace au milieu de ces ténèbres, et les ténèbres cèdent, les ténèbres libèrent. Je n'ai jamais vu que les ténèbres font résistance à la lumière. Je n'ai jamais vu. Donc quand vous, en tant que boule de lumière, vous avancez, les ténèbres reculent. C'est comme ça. Donc les œuvres des ténèbres aussi reculent. Les démons, ils déguerpissent lorsque vous avancez. C'est en cela que on dit que vous chasserez les démons avec aisance et facilité. Lorsque le nom de Jésus règne dans votre atmosphère. Vous avez compris. Mais aussi, il faut que vous ayez conscience de ce que vous dites. Par exemple, je ne vais pas venir vous dire, faites toutes choses au nom de Jésus, et puis vous allez commencer à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, et puis vous dites au nom de Jésus jusqu'à dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les endroits les plus lugubres, au milieu du péché. Hein? C'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu dis le nom de Jésus au milieu de tes péchés, ça n'aura aucune efficacité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Il faut avoir conscience de la puissance du nom de Jésus. Quand vous dites Jésus, vous devez avoir à l'esprit que spirituellement, il y a une puissance qui se dégage. Vous comprenez? Donc, une chose est de faire abonder le nom de Jésus dans votre cœur, dans tout ce que vous faites, mais aussi de réaliser, d'avoir à l'esprit, d'être conscient de la puissance de ce nom. Vous avez compris? Et c'est ce qui a manqué aux 7 fils de Sheba. Lorsque on lit dans Actes chapitre 19, verset 14, à partir du verset 13, par là, les 7 fils de Sheba, ils manquaient d'autorité, ils manquaient d'assurance. Ils avaient le nom de Jésus dans leur bouche, mais ils manquaient de fermeté. Ils manquaient d'assurance, ils manquaient d'autorité, ils manquaient de confiance absolue en la puissance du nom de Jésus que tu prononces. Tu dois avoir une confiance absolue. Ce qui sort de ta bouche là, tes pensées doivent croire en ça. Vous comprenez? Et alors tu es d'une fermeté inébranlable. Dans Acte 19, la Bible dit que des exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. En plus, ils ne connaissent pas Jésus, ils connaissent Jésus à travers Paul, que Paul prêche. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus. Et c'est lui que Paul prêche là-bas. Là. C'est de lui on parle. Ah bon, donc toi tu ne le connais pas. Ah donc quand tu dis son nom là, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non, c'est comme ça que les démons ont réagi. Vous comprenez? Et la Bible dit que les démons les ont chicotés propres. Ils les ont chicotés, les ont blessés. Ils sont sortis nus. Parce que c'était des fils d'un sacrificateur. Eux, ils pensaient que, en disant seulement, non, c'est pas comme ça. Nous devons savoir ce que nous disons. Quand tu dis au nom de Jésus, tu dois savoir de quoi tu parles. Tu dois réaliser que cette puissance qui se dégage dans le spirituel lorsque tu dis au nom de Jésus. C'est alors que ce que tu as dit là, tu vas voir ça accomplir. Mais si tu dis de façon lapidaire, au nom de Jésus, et puis pendant que tu dis au nom de Jésus même là, c'est ta bouche qui dit ça, mais tes pensées sont ailleurs, en train de se promener dans des choses bizarres. Le nom de Jésus que tu as prononcé là ne va rien faire. Mais il faut que tu aies à l'esprit, il faut que tu sois conscient de ce que tu dis, que tu réalises ce que tu dis, que tu t'attendes au résultat, à l'impact de ce que tu viens de prononcer. Vous avez compris? Et la Bible dit qu'ils vont chasser les démons. C'est comme ça, c'est cette autorité. C'est le secret derrière l'autorité qui chasse les démons que je viens de vous expliquer. Donc, le fait d'avoir non seulement abondamment le nom de Jésus en vous, autour de vous, dans vos activités, sur vos lèvres, dans vos pensées, ainsi de suite, mais aussi le fait de réaliser de quoi il s'agit et de prononcer comme il se doit, d'ordonner comme il se doit. Cela fait que vous allez afficher l'assurance qui va avec. Vous allez afficher la sérénité qui va avec. Et c'est ça l'autorité. Et c'est ça que les démons voient et puis s'en vont. Ils disent, il est dans son sérieux. Ah, mais ce gars-là, non. Parce que les démons vont vous sonder. Ils vont vous jauger. Ils te regardent et puis dedans, à l'intérieur de toi, il n'y a aucune sérénité, il n'y a aucune assurance. Donc si tu veux vous dire 10 000 fois au nom de Jésus, lui, il est calé.
Mais dès lors que tu commences à afficher l'autorité spirituelle, la fermeté, et que tu réalises de quoi il s'agit, ça se voit, ça s'affiche au fait. Voilà pourquoi le Sanhédrin, ils ont dit à Pierre et à Jean, la Bible dit qu'ils ont vu leur assurance. Quand Pierre et Jean parlaient, ils ont vu leur assurance. Donc, l'assurance dont nous parlons est une autorité spirituelle visible. Hein? Et c'est visible dans le cœur. Si ton cœur est faux et que ta bouche est en train de dire autre chose, ceux du spirituel savent. Dans le spirituel, il n'y a pas de voix. La pensée est déjà ta voix. Vous avez compris? Comprenez ce mystère-là. Dans le spirituel, ta pensée sonne déjà plus fortement que tout le monde entend dans le spirituel. Donc, ce que tu dis à tes lèvres là, on dit tu es un menteur. Parce que nous, on entend déjà la voix de ta pensée qui vient de ton cœur. Hein? Et puis toi, tu dis autre chose avec tes lèvres, tu es un menteur. Donc, voilà pourquoi je crois demain ou après-demain, nous allons voir l'importance qu'il y ait une cohésion entre ce qui est dans votre cœur et puis ce qui sort de votre bouche. Vous avez compris, frères et sœurs? Donc, lorsque cette atmosphère règne autour de vous, hein, les démons ne peuvent pas résister, vous ordonnez, les démons s'en vont, vous apparaissez, les démons libèrent, ils font chemin parce que vous êtes une boule de feu ambulante. Vous avez compris? Le deuxième miracle, il dit en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Oui, le parler en langue est un signe, hein, est un miracle. Hein? Vous voyez que c'est cité parmi les miracles. Jésus dit, voici les miracles qui vont accompagner. Et on met 2 points et puis il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et en deuxième position, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Oui, quand vous lisez 1 Corinthiens 14 au verset 22, là-bas, l'apôtre Paul dit, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Donc, la langue est un signe miraculeux. Le parler en langue est un signe miraculeux pour les non-croyants. Et quand vous lirez dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte, vous allez voir que la Bible dit que ceux qui écoutaient Pierre et puis les apôtres en train de parler en langue à la Pentecôte à 9h du matin, hein, la Bible dit qu'ils étaient étonnés et ils étaient surpris. Et ils se disaient entre eux que ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Maintenant, comment se fait-il que nous les entendons dans notre propre langue, à chacun dans sa langue maternelle? Ça aussi, c'est un type de parler en langue. Ou quand l'esprit est à l'œuvre, vous parlez en langue, le suédois qui est à côté, il entend en suédois. Dieu fait en sorte que votre petit parler en langue là, le chinois qui est à côté, il entend en chinois. Et c'est un signe miraculeux pour lui. Et automatiquement, il est obligé de donner sa vie à Jésus parce que ce qu'il vient de voir, il n'a jamais vu depuis qu'il est né. Donc ça aussi, ce type de parler en langue là est un signe miraculeux. Jésus dit, cela accompagnera ceux qui auront cru. Seulement, il faut que tu crois en ça. Et c'est l'esprit de foi qui t'aide à garder à l'esprit que ces choses peuvent arriver. Si tu t'attends à ça, alors tu verras. Mais si tu ne crois même pas que le miracle va t'arriver, comment tu vas manifester le miracle? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Faisons un raisonnement simple. Quelque chose, tu ne t'attends même pas à ça. Tu n'as jamais cru à ça. Hein? Il y a des chrétiens qui ne voient pas le miracle tout simplement parce qu'ils ne croient pas au miracle. Ils ne s'attendent pas à voir le miracle. Ce que tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas t'attendre à voir ça. Alors qu'il faut constamment entretenir en vous que cela peut arriver. Cela peut arriver dans votre vie. Vous croyez que c'est possible et que quand ça arrive, ça vient de Dieu. Donc c'est alors que ça va vous accompagner. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est l'esprit de foi qui va vous aider à entretenir cette mentalité du miraculeux. Vous allez comprendre cela tout au long des enseignements de ce mois. L'esprit de foi va faire de vous quelqu'un qui croit fermement au Dieu de miracles et qui s'attend aussi aux miracles venant de Dieu. Vous comprenez? Et le troisième miracle que Jésus cite, il dit, ils saisiront des serpents. Oui, que ce soit au sens direct du terme ou au serpent. Bon, c'est vrai, toi tu peux être dans une certaine ville là-bas pendant que tu m'entends et puis tu dis, mais je n'ai jamais vu serpent depuis que je suis né. Mais comme il dit, oui, ça peut être au sens propre du terme. D'autant plus que dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a saisi un serpent. Hein, vous lisez, lorsqu'ils étaient en train de le convoyer, hein, de l'envoyer vers Rome. Hein, ils sont descendus sur une île là, il a pris la broussaille, il y avait un serpent, et le serpent l'a mordu. Et les gens s'attendaient à ce qu'il meure. Il n'est pas mort. C'est de ça que Jésus parlait, par exemple. Que ce soit au sens direct du terme, c'est de ça que Jésus parlait. Il a été mordu par le serpent et rien ne lui est arrivé. Maintenant, pour nous qui ne sommes pas trop en contact avec le serpent aujourd'hui, Jésus veut parler des situations dangereuses de la vie.
Les situations dangereuses qui vont te mordre et que tout le monde va s'attendre à ce que tu meurs. C'est-à-dire ce qui est arrivé là, forcément il va mourir. On a appris qu'il a le corona. On n'échappe pas au corona. On a appris qu'il a le sida. On n'échappe pas au sida. Forcément il va mourir. La Bible dit, ces situations dangereuses là, tu vas les prendre et tu vas sortir indemne. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Si tu crois qu'une maladie va te tuer, c'est alors que cette maladie va te tuer. Mais si tu ne crois même pas que la maladie va te faire quelque chose, la maladie s'éloigne de toi. C'est une question de foi. C'est une question de mentalité nouvelle. Vous comprenez? Donc, il dit les situations difficiles là, vous traverserez ça. Ça va chercher à vous mordre. Les gens vont s'attendre à ce que vous mouriez. Vous n'allez pas mourir. Hein? Et le quatrième signe, il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Vous voyez par exemple, si vous mangez et puis il y a du poison dans votre nourriture, il dit, cela ne vous fera pas de mal. Vous comprenez? Hein? Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Voilà pourquoi aussi il est important de prier sur tout ce que nous mangeons. Sur tout ce que nous mangeons. Tout. Il y a des chrétiens, ils mangent avant de prier. Ils mangent en priant. On mange avant de prier. Avant de prier. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, pour lui toutes choses sont pures. Il dit rien n'est impur, sauf pour celui qui croit cela impur. Et que toute chose est purifiée par la parole de Dieu et par la prière. Tout ce que vous mangez peut être purifié par la parole de Dieu et par la prière. Mais avant, il faut prier. Vous comprenez? De telle sorte que si on vous a piégé avec un poison dans la nourriture, le Seigneur va vous délivrer de la chose. Maintenant, comprenez très bien ce verset. Ce verset ne signifie pas qu'il faut aller délibérément, volontairement. Tu vas voir que tu sais qu'ils ont mis un poison dedans et puis tu manges. Tu vas mourir. Je te dis, c'est la vérité, tu vas mourir. Ce verset ne concerne pas cela. Si tu as fait ça, on appelle ça tentation. La Bible dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tentation là, ça veut dire que tu sais qu'il y a danger là-bas. Même Jésus, quand le diable lui a dit, saute du haut d'ici et puis les gens ils vont t'attraper. Jésus dit non, on ne tentera pas Dieu. Parce que si je saute, moi je sais que c'est un danger et puis il a sauté. Pourquoi? Dieu m'a donné la sagesse quand même pour que je voie le danger. Donc quand vous voyez un danger et puis vous partez dans le danger, là ça devient une tentation. Vous tentez Dieu, vous allez mourir dedans. Faites attention, c'est pas de ça que le verset parle. C'est au cas où on vous a piégé sans que vous ne vous en rendiez compte et que vous priez là-dessus avant de manger, alors vous allez vous en sortir. Vous comprenez? Ça, c'est un signe miraculeux que nous devons comprendre et accepter que ça peut arriver dans le milieu chrétien. Vous comprenez? Et la dernière chose qu'il cite, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je nous avais déjà dit une fois que derrière toute maladie, il y a un esprit qui est là qui veut nourrir la maladie. Dès lors que vous élevez les mains, vous chassez la chose au nom de Jésus, la chose s'en va et la maladie devient orpheline, les symptômes deviennent orphelines et dans les heures qui suivent, dans les moments qui suivent, ces symptômes-là disparaissent. Donc, c'est la même façon qu'on chasse les démons qu'on ordonne aussi à la maladie de quitter un endroit. Vous comprenez? Et ce que je veux nous dire pour terminer, n'hésitons pas à prier pour nos enfants, dans nos familles, les membres de nos familles, ceux avec qui nous vivons. N'hésitons pas à imposer la main à quelqu'un qui est à côté de nous, qui est en train de souffrir. Faites-le, frères et sœurs. Moi, je le fais fréquemment. Je prie régulièrement pour mes enfants et je chasse la maladie, je proclame la bonne santé, la santé divine. Chaque jour, je le fais. C'est très important d'imposer les mains et de prier, d'ordonner à toute forme de maladie de disparaître. C'est très important, même pour vous-même, votre corps. Vous remarquez une douleur quelque part, vous imposez la main et puis vous lui dites, tu es un non-lieu. Ici, ce n'est pas ta place. Je m'en fous de toi à compter de maintenant, je vis normalement et je t'ordonne au nom de Jésus de partir. Prends tes bagages. Pendant que tu fais tes bagages, sache que tu es un non-lieu. Au nom de Jésus, amen. Et puis vous allez de l'avant, vous allez voir que vous-même, vous allez oublier et puis c'est parti. Vous comprenez, frères et sœurs? Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que l'esprit de foi infuse en nous la nature divine. La nature divine. Et nous devons vivre selon cette nature divine. L'esprit de foi fait de nous des êtres surnaturels. Et nous devons croire au surnaturel, au miracle, régulièrement.
pour que nous puissions voir cela se réaliser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Notre rendez-vous, c'est demain à la première heure. Amen.